Nouvelle ouverture de cartes aujourd'hui avec ceci. Ceci c'est quoi? Eh bien ce sont des box surprises sur la série One Piece Card Game. J'en ai acheté 10. J'ai trouvé ça sur le site Rakuten Japan. Donc c'est la société Happy Box Company qui fait ça. Je suis allé sur leur site. Le site est pas ouf avec des liens qui sont un petit peu cassés. Mais bon, il y a des cartes qu'on peut récupérer qui ont l'air plutôt sympas. Alors arnaque ou pas, eh bien on verra ça en fin de vidéo. Nous on va s'ouvrir ces petites choses. On va les libérer de leurs petites sachets plastiques. Les 5 ici, les 5 premières, puis les 5 suivantes ici même. Dans chaque boîte on peut récupérer a priori pas mal de cartes avec par exemple une Nami gradée Black Label chez Beckett, une carte Shanks parallèle alternative manga, une carte Zoro qui est cotée entre 2000 et 5000 $. Donc on n'y croit pas trop, mais voilà, il se peut que si on a de la chance, ces cartes existent dans ces petites boîtes mystères. Est-ce que c'est une arnaque? Il y a de fortes chances. Si jamais je tombe sur une carte exceptionnelle, je me mets en slip, c'est la tradition. Donc on va démarrer tout de suite, on va ouvrir la première boîte. Ouverture de la première boîte, il va y avoir une ouverture facile ici au dos, voilà, qui comme sur les paquets de pâtes ne fonctionne jamais. Merci. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas facile à sortir d'ailleurs, un peu collé. J'ai l'impression qu'il y a, il y a une espèce de boîtier, un peu comme sur les cartes gradées, PSA, etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Et nous avons une carte, alors c'est pas une société de grading que je connais particulièrement, c'est une carte super rare de la série One Piece OP03. C'est une carte que j'ai déjà tirée, comme vous avez pu le constater hein, si vous avez regardé ma vidéo sur le carton OP03. Petite carte SR, sachant que le prix d'une box, je sais plus combien c'était, faut que je regarde vite fait. Prix d'une box, j'aurais dû regarder avant. Imbécile. Alors, donc ça nous fait entre 20 et 25 € pour une boîte mystère. Alors évidemment, cette carte-ci ne coûte pas 20 ou 25 €. Donc pour l'instant, on est perdant. Mais bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les autres boîtes. Pour l'instant, nous, on va ouvrir cette deuxième boîte mystère. Allez, c'est pas évident à sortir. Ok, et on va retourner ça, on va découvrir ça ensemble. Attention, suspense. Et nous avons ici une carte promo. Alors c'est une carte sympathique, mais voilà, c'est pas une carte exceptionnelle non plus, puisque c'est la carte qui est disponible dans le Psycho Jump de décembre 2022. C'est pas une carte qui coûte très cher non plus, elle vaut certainement pas 20 ou 25 €. Elle est jolie, elle est gradée 9,5. Voilà, chez eSport Grading. Alors bon, je connais pas trop non plus ça, mais il nous reste encore 8 box à ouvrir, donc ma foi, peut-être qu'on aura davantage de chance. La box numéro 3. Allez, on va essayer de faire rapidement pour découvrir un petit peu si on se fait arnaquer jusqu'au bout ou pas. Regardez, je vais même la dégager, celle-ci. On a un Perfect 10 là, regardez. Si je vous montre ici, c'est une carte qui est gradée 10 a priori. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Voyons, attention, c'est parti. Et nous avons une carte SR hein, sur la série OP03. Et c'est même une version parallèle de la carte SR, la OP03-025. Mais figurez-vous que je ne l'avais pas. Là encore, elle ne vaut pas, je pense, 20-25 €. Mais c'est cool. Ça, c'est une carte que j'avais pas. Incroyable. Ah bah dis donc. Donc il y a des cartes parallèles, évidemment, dans ces boîtes mystères. Donc ça, c'était la numéro 3. Écoutez, on va enchaîner avec la quatrième tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je précise qu'il peut également y avoir, hein, comme vous pouvez le constater, éventuellement des cartes gradées chez PSA ou chez Beckett dans ces petites boîtes mystères. On ouvre la quatrième, si on y arrive. Allez, on va faire ça comme ça. C'est plus beau, elle est bienvenue, celle-ci elle est bienvenue tout de suite. Alors attention, mystère, on sait que c'est une carte One Piece, c'est une carte gradée 10 a priori, et ce sera, attention, roulement de tambour, oui. Et c'est une carte secrète. Attention, c'est quand même une carte secrète de la série OP02, la numéro 120. C'est la version normale hein, de la carte secrète. J'avais déjà, qui vaut là encore pas 20 ni 25 €. Mais bon, toujours bon à prendre, une petite carte secrète là. Peut-être vous la faire gagner celle-ci. On va faire ça, tiens. Donc si vous voulez tenter de remporter cette carte One Piece OP02-120, la carte secrète avec Uta, eh bien il vous suffit de laisser un petit pouce sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sous la vidéo, comme ça moi je pourrais faire un tirage au sort parmi les participants et l'un d'entre vous pourra tenter de repartir avec cette petite carte sympathique, très jolie Uta, on aime bien. Allez, on enchaîne avec la cinquième boîte mystère. Ah, je l'ouvre rapidement, tant pis, c'est pas très propre. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Attention, une carte gradée 10 a priori. Il y a des 10 partout sur les subgrades, hein, sur les sous-notes. Et qu'est-ce que ça va être? Attention! Et une nouvelle carte secrète ici, regardez-moi ça, avec le Katakuri, la OP03-123. Une carte secrète en version normale, hein, c'est pas la version parallèle. Là non plus, je pense pas qu'elle soit cotée 20 ou 25 €. Ça fait un doublon. On va enchaîner sur la prochaine petite boîte. Alors, ça serait pas mal d'avoir une carte gradée PSA.
voire Beckett, un Black Label de chez Beckett. Vous imaginez un petit peu? Si je tombe sur un Black Label, c'est tellement rare, j'y crois pas une seconde. Hein. Qu'est-ce que l'on va avoir ici? Nous avons à nouveau une carte gradée 10. Toutes les sous-notes qui sont à 10. Donc on va faire le reveal de cette nouvelle carte. Attention, c'est parti. Le reveal, on entend tambour. Et nous avons à nouveau une carte rare, la numéro 102 de la série OP01. Et c'est une version parallèle de cette carte 102 de la série OP01. Ouais, c'est marqué là en plus. C'est marqué ici. Donc voilà, petite carte sympathique également. Une carte parallèle, ça fait toujours plaisir. Allez, on va enchaîner avec la prochaine petite boîte mystère. Avec les ouvertures faciles qui, comme vous le voyez, ne sont pas très faciles. C'est pas grave. Allez, on essaie de faire ça proprement. Hop. Allez, la prochaine carte, s'il vous plaît. On a envie d'avoir une dinguerie là. Ou alors ça sera juste de l'arnaque, je ne sais pas. Je rappelle qu'une boîte mystère coûte entre 20 et 25 euros avec les frais de port, les taxes, etc. À nouveau une carte gradée de 10. On a eu que des 10 sauf un 9,5 tout à l'heure. On va voir un petit peu de quoi il retourne ici. Suspense, suspense. Et ce sera une nouvelle carte SR. La série OP01, la numéro 67. Et ce n'est pas une version parallèle cette fois-ci. Donc là vraiment on est très loin d'une carte cotée 20 à 25 euros. On va d'ailleurs noter au passage que la petite boîte a pris un petit coup là, ici et là. Hein, vous voyez que c'est pas très clean hein, les étuis de protection là. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est une carte qui coûte 3-4 euros hein, je pense. Hein. Pour l'instant on est perdant. Au global pour l'instant on est largement perdant sur ces boîtes mystères. Il en reste 3, donc on va continuer. Voir si ça vaut le coup ou pas. Si on a une dingue, peut-être que oui. Pour l'instant, c'est non. Allez, boîte suivante. On enlève ça. On cache les notes. On révèle les notes. Attention, qu'est-ce qu'on a de beau là? On a que du 10 à nouveau. Et donc, on va pouvoir découvrir ensemble cette petite carte. C'est parti, tranquillement. Et nous avons, yes, nous avons un petit Ace. Une carte SR à nouveau, la OP02-013. Ce n'est évidemment pas une version parallèle. Hein. Je rappelle que sur la série OP02, c'est cette carte-là qui dispose de 2 versions parallèles. La parallèle normale que nous avons tirée lors de l'ouverture du carton OP02 et une version parallèle alternative avec le background style manga hein, comme le Shanks sur la OP01 et le Usopp sur la série OP03. Voilà, une carte qui ne vaut pas non plus là entre 20 et 25 euros. Ça c'est clair et net, c'est pas grave. Il nous reste 2 boîtes donc on va passer à l'avant-dernière tout de suite. On est plutôt déçus mais voilà, il fallait tenter le coup, on sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Comme dirait le slogan du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. On va découvrir cette nouvelle carte qui sera gradée 10 a priori. Hein, toujours chez eSport Gaming, on reconnaît les logos ici. Est-ce que ça va être une dinguerie? Est-ce que ça sera une carte pourrie? Attention, attention, attention. Et là, bah, ça sera un Jinbei tout con. Une carte rare. Bon là on se fout un petit peu de notre gueule mais c'est pas grave. Donc la OP01-071 avec là encore hein, des petites accros là sur l'étui qui est pas clean. Carte rare, bon ça coûte même pas 1 euro. Hein. On se fait un petit peu enfumer, il nous reste une boîte mystère. Une boîte mystère. Est-ce que on va tirer quelque chose de fou? C'est parti, on va ouvrir ça. On peut croiser les doigts. Là on va se mettre une petite musique épique. On va réussir à ouvrir la boîte déjà. C'est compliqué. Hein. Nous avons donc une carte qui sera gradée 10 à nouveau. Quelle sera-t-elle? Eh bien on y va. C'est parti. Attention, c'est notre ultime carte. Notre dernière boîte mystère hein, de The Happy Box Company. Eh bien on va découvrir ensemble si c'est une dinguerie ou si tout ça n'était qu'une arnaque toute pourrie. Et ben ça sera une carte R standard, ce n'est même pas une version parallèle. Qui ne vaut absolument rien, vaut que dalle. Bon elle est jolie, hein, les gradés 10, c'est cool, mais ça reste une carte R. C'est un petit peu décevant, mais c'est comme ça. Résultat des courses, sur 10 boîtes mystères, nous n'avons eu pas grand chose. On a eu, si quand même 2 cartes secrètes. Elles ne valent pas chacune 20 et 25 euros ou 25 euros. Alors, on a eu quelques cartes rares, quelques cartes SR. On a eu aussi des versions parallèles, dont une que je n'avais pas. Bon, voilà, c'est cool. Et on a eu une carte promo également, celle du Psycho Jump hein, de décembre 2022. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces petites boîtes? Bah c'est pas ouf. C'est quand même pas ouf, sachant qu'il y en avait 10, donc ça fait grosso modo 250 euros avec les frais de port. Moi à ce prix-là, j'achète 3 displays, me fais plaisir en ouvrant 72 boosters. C'est un autre délire. Hein. Après, on a des cartes gradées. On va tenter de vérifier ce que donne cette société eSport Grading que je ne connais pas. Voilà, au moins on aura fait l'expérience. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une carte secrète à gagner. Normalement, vous savez ce que vous avez à faire pour tenter de gagner la carte secrète Uta. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine ouverture de cartes. À très bientôt, YouTube.